Ligue des Champions, demi-finale 1-1, match aller, Real Madrid, Manchester City, et le débrief, ça se passe tout de suite. Voilà, match terminé et score 1-1. Après, il y a eu des temps forts, des temps faibles des deux côtés et tout ça. Et ce qui est fou à se dire, c'est que les buts, pour moi, ils ont été marqués à chaque fois dans des temps faibles de chaque équipe. Le Real Madrid, on sait, on est habitué, les temps faibles. Quand le Real, t'arrives pas à marquer, quand tu tires, quand tu domines, quand tu essayes des choses, tu dois finir tes actions. Si tu finis pas tes actions, le Real te tue. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est inscrit depuis la nuit des temps. Le Real Madrid, t'es obligé de les tuer. Sinon, ben voilà, c'est tout, ça fait but. Vinicius, une action, une frappe, un but. Qu'est-ce que tu veux dire de plus à ça? C'est systématique, c'est toujours comme ça. Tu es obligé de tuer le Real. Après, tu le tues pas, voilà, tu subis, et t'as le risque en plus de te prendre un deuxième ou un troisième but. T'as le risque de te ramasser une carte rouge avec la pression, avec le stress, avec le stade, les sifflets, tout le monde qui pousse. Donc, c'est toujours compliqué. Donc Manchester City qui se prend le but de Vinicius après avoir fait quoi, 3 ou 4 frappes, Kevin De Bruyne, et 2-3 fois il s'est retrouvé devant le goal, Haaland une fois. Voilà, après voilà, il y a les actions, il y avait l'espace pour le faire, peu d'espace, parce qu'il faut dire ce qui est, la charnière centrale aujourd'hui du Real Madrid n'a pas laissé vraiment beaucoup d'espace pour les joueurs de City, mais malgré tout, tu dois tuer tes actions. Rodri, la frappe de loin, Kevin De Bruyne, il y a eu la frappe de Haaland, enfin il y a eu 2 frappes de Kevin De Bruyne, puis une frappe d'Haaland, et tu dois tuer le match. Après voilà, Vinicius, avec Camavinga, le démarrage, ils sont partis un peu en contre un peu rapidement, voilà, il arrive dans l'axe, superbe frappe de Vinicius les gars, superbe frappe de Vinicius. Vous savez combien je critique Vinicius, combien j'ai critiqué Vinicius à la dernière vidéo, qu'on m'a insulté et tout, mais je critique le comportement, je critique le joueur en tant pour son comportement, sa manière d'être et tout ça, mais footballistiquement les gars, franchement aujourd'hui c'était du haut niveau. Après, c'était du haut niveau des deux côtés. Quand tu vois les changements d'aile, les contrôles poitrine, les ouvertures de jeu, la manière de défendre, la manière d'attaquer, la manière de couper les trajectoires, d'aller chercher l'homme libre et tout ça. Franchement, c'était du haut niveau, les gars. On était en demi-finale d'une Ligue des Champions. Je craignais au dernier match mon dernier débrief là, du Real Madrid, finale de Coupe du Roi, je craignais que le Real jouait comme ça. Et alors, ça aurait été dégueulasse. Très franchement, City les aurait broyés, ça c'était sûr et certain. Maintenant ici le Real s'est mis en mode Ligue des Champions. Et le Real en mode Ligue des Champions, ben Kroos il a 20 ans, Modric il a 22 ans, Vinicius ben il a 20 ans, voilà, que je voulais que je vous dise, Benzema pareil, il n'a pas marqué, mais on sent l'apport, il aurait pu mettre avec sa tête là, dans la 70e minute, il aurait pu mettre un but aussi. Tout le monde apporte, tout le monde dans l'équipe apporte à un moment donné. Carvajal, le gars, il fait un match, j'ai pas envie de dire dégueulasse en soi, parce que mais les fautes et tout ça, l'arbitre qui laisse traîner et on siffle pas. D'ailleurs, l'arbitrage, et là je vais parler du côté Real comme du côté City, parce que Bernardo Silva méritait aussi une jaune en première mi-temps, comme Carvajal méritait une jaune aussi en première mi-temps. L'arbitrage a été mauvais, mais mauvais des deux côtés, les gars. Des deux côtés, l'arbitrage a été mauvais. Et après, réclamer des mains, des trucs, il faut arrêter. Là, il y a la VAR, il y a le truc. Ça sert à rien de râler. Mais en tout cas, si maintenant je dois parler du contenu, du match et tout ça, superbe match, les gars. On a pris un plaisir de fou à regarder ce match quand même. Kevin De Bruyne, magistral, parce que malgré quand je dis oui il a eu 2-3 frappes, il aurait dû la mettre, après Thibaut Courtois va chercher les frappes, Thibaut Courtois va chercher les arrêts aussi, c'est pas juste Kevin qui rate, non, Thibaut va chercher les frappes de Kevin, et la dernière frappe de Bruyne, bon comment elle était belle les gars, monstrueuse frappe. De toute façon Kevin De Bruyne il est blanc, et plus il tourne vers le rouge-violet, comme ça, mais ça tu le vois la couleur de peau, un rouge-violet, là ça veut dire qu'il est chaud quand il est au violet, et là il frappe, goal les gars. Le Kevin De Bruyne en mode violet, il est monstrueux le Kevin De Bruyne en mode violet, monstrueux. Bernardo Silva qui a été bien cadenassé par Camavinga qui a fait un bon match en défenseur gauche, il faut dire ce qui est, la défense aujourd'hui a été bonne du côté du Real, bien placée, et c'est pour ça qu'Haaland n'a pas eu les espaces qu'il voulait, c'est pour ça que Kevin De Bruyne ou Bernardo Silva n'a pas réussi à trouver l'homme libre, n'a pas réussi à trouver les bons espaces, les bons trucs. Je pense que ça arrivait une fois ou deux sur le match où vraiment il y avait possibilité de combiner correctement à 20 mètres du rectangle, après de 30 mètres à 50 mètres du rectangle,
rectangle, ça va, hein. City, ça joue bien, ça joue au foot, ça fait tourner le ballon, c'est du Guardiola tout craché, on voit la marque Guardiola, on voit la patte, mais après, ah là, c'est le Real, les gars. Le Real, si tu les tues pas, il te tue. Et là, j'ai envie de dire, faire gaffe aux supporters de Manchester City, parce que le Real Madrid à domicile est moins bon que le Real Madrid à l'extérieur. Donc même si City n'a plus perdu depuis je sais plus combien de temps à domicile, il doit faire attention parce que le Real Madrid qui joue à l'extérieur est plus fort. Il est plus fort. Là, il va arriver sans pression, sans rien. Pas de spectateurs pour eux, l'ambiance de folie. Ils sont habitués et ils vont mieux jouer comme ça. Là, ils sont à domicile, ils doivent faire plaisir aux supporters, aux spectateurs et tout ça. Donc, il y a cette pression-là pour le Real Madrid. Quand ils jouent à l'extérieur, le Real n'a pas cette même pression. Le Real Madrid est beaucoup plus fort à l'extérieur, surtout cette saison. Et Ancelotti, parce que je m'arrête 2 secondes là-dessus pour dire Ancelotti, c'est lui qui a gagné aujourd'hui le combat technique face à Guardiola. Quand il y a eu le contact où il y aurait dû avoir une jaune sur Gundogan, où Gundogan reste au sol et qu'après, oui, il y a contre-attaque, il a sifflé la contre-attaque et tout ça. Il aurait déjà dû normalement siffler la faute à la base, parce qu'il y a faute à la base. Et Ancelotti en a profité pour donner des consignes, aller presser plus haut, aller chercher les hommes et tout ça. Et on a vu un autre Real Madrid juste après ces consignes-là. Et ce Real Madrid-là a été mettre le but. C'est à ce moment-là que Vinicius va mettre le but, et c'est Ancelotti réellement qui a décidé de changer sa tactique de jeu à ce moment-là, et on a vu la différence. Donc pour moi, Ancelotti gagne le combat face à Guardiola. Après, Guardiola ne sait pas faire grand-chose sur ce qui s'est passé, parce qu'ils ont la domination, ils ont la balle, et c'est trouver les espaces, trouver l'homme. Moi, je pense qu'ils auraient dû changer, mettre un attaquant supplémentaire, pour essayer d'apporter le surnombre dans le rectangle, et pour libérer de l'espace à Haaland. Haaland n'avait pas d'espace, Haaland, il n'aurait pas pu jouer de toute façon. Il n'aurait pas pu jouer. Une équipe comme ça, tu dois jouer avec 2 attaquants. Tu dois mettre plus d'hommes dans le rectangle et prendre plus de risques. Après, c'est un match aller, tu perds pas, c'est 1-1, il y a encore 90 minutes à jouer, enfin 90 minutes, excusez-moi, amis français. Ouais. Donc voilà, je peux comprendre aussi la réticence de Guardiola de commencer à prendre plus de risques. Mais les gars, faites gaffe, le Real Madrid à l'extérieur est meilleur. Vinicius à l'extérieur est meilleur. Benzema à l'extérieur, il est meilleur. Et City n'a pas cette expérience de la Ligue des Champions comme le Real Madrid il a. Donc il va falloir à un moment donné que City, s'il veut gagner son match à domicile, prendre des risques. Vraiment, prendre des risques, les gars. Vous allez me dire, oui, mais c'est 1-1, les buts à l'extérieur, c'est annulé, et tout ça. Mais le Real, il est capable, au match retour, à la 96e minute, de te mettre un but sorti de nulle part sur leur première frappe. Sur leur première frappe. Et toi, t'auras beau faire 17, 18 frappes, Courtois, il te les sortira. Donc, moi, je vais rester là-dessus. Match, voilà, agréable à regarder, avec des erreurs d'arbitrage d'un côté et de l'autre, avec des erreurs techniques d'un côté et de l'autre, mais surtout beaucoup de justesse technique, beaucoup de spectacles, beaucoup de belles choses. Et j'ai pris un plaisir à regarder ce match. En attendant, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Et on se retrouve demain, parce que demain, c'est le derby milanais. Derby milanais.